Salut les geeks, c'est Mathis. Aujourd'hui, je vais animer la vraie première vidéo de notre format. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo de présentation aux commentaires, comme ça nous fait un petit feedback et c'est cool. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Galaxy Note 9 de Samsung. La vidéo se déroulera en 3 parties. L'unboxing, le test après presque un mois d'utilisation, et enfin, la présentation de l'option Samsung DeX et comment je l'utilise. Commençons par l'unboxing. En ouvrant la boîte, on tombe directement sur la pochette de manuel, puis derrière se trouve le smartphone. Ensuite, on retrouve le chargeur secteur. Dans mon cas, c'est une prise anglaise, car je l'ai commandé sur iGlobal, mais rassurez-vous, ils m'ont bien sûr fourni un adaptateur européen. Ensuite, on a deux adaptateurs USB type C, un vers USB et l'autre vers micro USB. On peut ensuite ouvrir la petite boîte dans laquelle se trouve le câble de chargement USB-C, les écouteurs AKG, différents embouts pour les oreilles et une petite pince métallique qui permet de changer les mines du S Pen. Pour terminer avec la boîte, on retrouve avec les manuels d'utilisation une coque de protection en silicone transparente. J'ai choisi la couleur bleue car c'est celle que je trouvais la plus élégante. Avec ce bleu vient le S Pen jaune que je trouve très joli et qui contraste bien avec le bleu du Note 9. Je vous passe les caractéristiques techniques du smartphone en vous mettant un lien dans la description qui le fera à ma place. Nous sommes maintenant presque un mois après le déballage de ce nouveau smartphone, je vais donc pouvoir vous en parler à chaud. On commence par les points négatifs. Le premier gros défaut que l'on remarque est au niveau de l'expérience utilisateur. Alors oui, maintenant, il y a Samsung One UI qui embarque Android Pie. Mais Samsung a quand même un gros problème avec les surcouches. En effet, quand on arrive pour la première fois sur son interface, énormément de paramètres propres à Samsung sont déjà activés et il faut aller fouiller dans les paramètres pour pouvoir avoir une interface un minimum personnelle. Ensuite, quand bien même vous ne vous sentiriez toujours pas à l'aise avec l'expérience Samsung, il vous propose heureusement une application à thème, qui pour la plupart sont payants. Sérieusement, ça c'est payant ? Bon, sinon il y a quand même énormément de points forts, comme son S Pen qui est bien pratique quand vous avez besoin de précision ou extraire le texte de ce que vous ne pouvez pas copier. L'appareil photo aussi est l'un des points positifs de ce smartphone avec sa stabilisation optique juste impressionnante. Néanmoins, l'application photo offre moins de possibilités avec l'arrivée de One UI. Et il y a encore beaucoup d'autres points positifs que je vais vous citer rapidement. Son magnifique écran AMOLED WQHD+, couplé à un son Dolby Atmos parfait pour le multimédia. Les performances en jeu sont au rendez-vous, son autonomie de 4000 mAh est incroyable, et enfin, il est compatible avec Samsung DeX. On arrive enfin à la partie DeX, l'option qui permet d'utiliser son smartphone comme un PC en le branchant simplement à un hub USB-C vers HDMI. Je me suis fait un setup pour cette occasion et c'est vraiment génial. Huawei propose aussi une option desktop, mais moins poussée que celle de Samsung. En effet, je trouve déjà que l'interface est bien plus jolie chez Samsung, et contrairement à MUI Desktop, on a la possibilité d'envoyer des messages directement depuis le DeX. Pour ce qui est de mon utilisation personnelle de DeX, je m'en sers pour quasiment toutes les utilisations que j'avais sur un PC normal. C'est-à-dire surfer sur le web, regarder des vidéos et des séries, travailler, etc. J'ai même la possibilité d'utiliser toutes mes applications Android. La seule limite, c'est que justement, c'est Android. Mais comme tout geek respectable, je n'aime pas les limites. J'aime bien jouer aux jeux vidéo dans mes heures perdues,
Mais sous Android, il n'y en a pas des masses, me direz-vous. Eh bien, ne vous inquiétez pas, j'avais tout prévu. J'ai la solution pour avoir à la fois un Android desktop et un Windows. Cette solution, c'est Shadow. Je vous ferai une vidéo exclusivement dédiée au sujet, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la solution pour travailler dans les meilleures conditions, sans un véritable radiateur ultra bruyant qui me lasse de mes sessions de jeu. Aujourd'hui, mon ordinateur est dans ma poche.